à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour la présentation complète de Paris-Nice 2022, vous allez tout savoir dans cette vidéo, vous ne louperez pas une miette. On va regarder le profil de l'étape, les horaires, les coureurs, les favoris, les équipes. On va tout regarder, le palmarès des années précédentes, tout dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien louper du cyclisme. Il y aura également la vidéo résumée de Paris-Roubaix sur la chaîne, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne et je tiens énormément à vous remercier pour votre soutien. Bientôt d'ailleurs les 22 300 abonnés, donc merci à vous. Donc c'est parti, sans plus tarder pour cette vidéo. Le dernier vainqueur de Paris-Roubaix, c'était l'Italien Sonny Colbrelli pour la Bahrain Victorious, qui avait gagné l'édition 2021, qui avait été sous la pluie dans des conditions météorologiques assez compliquées. Les coureurs étaient couverts, revêtus de boue, 258 km, c'était Compiègne-Roubaix. Et Sonny Colbrelli qui ne sera pas là, hein. Si je dis pas de bêtises, il a été victime d'une sorte de crise cardiaque il n'y a pas si longtemps que ça, et donc ça sera compliqué pour lui de s'en remettre. Il se remet petit à petit de ça, mais ça sera compliqué pour lui pour revenir au plus haut niveau, donc il ne devrait pas être présent cette année. Au niveau du calendrier UCI, donc cette année, le Paris-Roubaix retrouve sa place de fin avril, de course du printemps. En raison du Covid, ça avait été annulé en 2020, ça avait été décalé en octobre l'année dernière. Donc là, Paris-Roubaix retrouve sa place assez classique, 17 avril, voilà, course World Tour. Donc le parcours, ça partira donc de la ville de Compiègne pour arriver à Roubaix, une course toujours très longue qui durera assez longtemps. On devrait s'élancer aux alentours de 11 h pour les coureurs pour arriver vers 17 h, 17 h 30 selon la moyenne horaire. Alors au niveau de la diffusion, ça sera diffusé sur Eurosport 2, France 3, donc France Télévisions. Donc ça sera en clair en gros, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de payer d'abonnement pour regarder Paris-Roubaix. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les principaux favoris de l'édition de Paris-Roubaix 2022, c'est bien sûr Mathieu Van Der Poel qui pour sa première participation l'an dernier avait fini 3ème. C'était donc Sonny Colbrelli qui s'était imposé et Mathieu Van Der Poel avait fait 3. Wout van Aert sera de retour, mais lui il n'a pas fait un début de printemps éclatant, il a eu beaucoup de déconvenus, des blessures, tout ça. Donc Van Aert ça fait partie des grosses affiches, mais il sera pas forcément meilleur de sa forme avec le meilleur entraînement possible. On retrouve également un ancien champion du monde dans les favoris, cette fois à 2 étoiles, Mats Pedersen. On retrouve le Suisse Stefan Kung qui est très en vue en ce début de saison, qui est vraiment une forme éclatante, capable de monter des bonnes bosses avec les plus forts, alors que lui c'est un rouleur avec un poids assez conséquent. Il est vraiment impressionnant, le leader je pense pour Paris-Roubaix 2022 pour la formation FDJ. Christophe Laporte, lui également est très en vue, deuxième favori de l'équipe Jumbo-Visma après Wout van Aert. Christophe Laporte, l'arrivée dans cette équipe c'est une vraie bouffée d'air. Il a gagné une étape déjà cette année sur World Tour, lui qui n'avait pas gagné de nombreuses étapes pour l'instant. Christophe Laporte qui sera également à regarder de près. A noter que bien sûr c'est très compliqué de pronostiquer sur le Paris-Roubaix parce qu'avec les crevaisons, les chutes, les problèmes mécaniques qu'il y a, parce que c'est une course très exigeante avec des pavés et tout ça, très compliqué de donner un favori et tout peut arriver. Alors pour gagner Paris-Roubaix il faut être fort aussi, il faut avoir un peu de chance, c'est-à-dire passer à travers les crevaisons, les chutes et tout ça, parce qu'une crevaison au mauvais moment, faut savoir que sur les pavés et tout, les voitures de directeurs sportifs sont assez loin, donc pour se faire dépanner c'est très compliqué et on peut vite perdre la course. Ça avait été le cas l'an passé pour un Français de la formation de Deceuninck Quick-Step qui était plutôt en forme, Florian Sénéchal, mais qui avait eu des problèmes mécaniques et donc qui n'avait pas réussi à réintégrer le groupe de tête. Casper Asgreen justement pour la Deceuninck Quick-Step à une étoile. Greg Van Avermaet qui a déjà gagné, le coureur de la G2R. Yann Tratnik, Fred White, Florian Sénéchal, on en a parlé, il est toujours favori cette année. Dylan Van Baarle, Jasper Stuyven qui a une bonne pointe de vitesse. Alexander Christophe, Valentin Madouas, un autre français. Matej Mohoric qui a gagné pas mal de courses en ce début de saison. Magnus Sheffield, un peu moins connu mais qui reste dans les grands favoris. Filippo Ganna, l'italien, très bon contre la montre mais également très bon sur les classiques du Nord, Victor Kampenart, Matteo Trentin ou encore Miral Kwiatkowski. A noter que l'équipe de Deceuninck Quick-Step n'est pas la grande équipe favorite cette année. Elle a peut-être moins de coureurs de classiques du Nord que les précédentes années et moins dominante dans le cyclisme mondial. La liste des coureurs engagés, je pense qu'on regardera dans une autre vidéo parce que ça va être assez long. On fera également notre petit zoom sur les favoris, donc dans un épisode 2 de la présentation de Paris-Roubaix que vous pourrez retrouver sur la chaîne juste après cette vidéo. On fera la découverte de toutes les équipes et de tous les coureurs partants et je donnerai également mes favoris et mon pronostic top 3 pour cette année 2022 pour pas que la vidéo soit trop longue et tout ça. Alors à noter également
La météo devrait être plutôt pas mal, on en a parlé. Cette année c'est 257,2 km. A noter qu'il y a quasiment 50,8 km de course sans pavé. On l'a fait d'ailleurs sur Pro Cycling Manager, le jeu officiel. N'hésitez pas à aller checker la vidéo disponible sur la chaîne pour voir un petit peu cette simulation qui est assez réaliste au final. Et le palmarès, donc comme on l'avait annoncé, qu'on allait regarder un petit peu donc des 10 dernières années. En 2021 c'est Sonny Colbrelli. En 2020 je vous avais dit à cause du Covid il n'y a pas eu. En 2019 c'était Philippe Gilbert. Qui sera présent cette année. 2018 Peter Sagan qui sera absent, lui qui est pas en forme cette année. Son arrivée chez Total Direct Energy est pas très satisfaisante dans le sens où il a été beaucoup malade et tout ça. Donc pour l'instant c'est pas terrible pour lui. Il est fatigué d'ailleurs. En 2017 c'était Greg Van Avermaet qui sera présent cette année. 2016 c'était Matthew Heyman l'Australien. 2015 c'était John Degenkolb. 2014 Niki Terpstra. 2013 Fabian Cancellara qui est à la retraite aujourd'hui. 2012 Tom Boonen. Et pour revenir en 2011 c'était Johan Van Semmeren. Les meilleures places des Français depuis 10 ans sur Paris-Roubaix. En 2021, c'était 6ème Christophe Laporte. Christophe Laporte, je pense qu'il est monté en puissance. Cette année, il pourra jouer peut-être une carte supérieure. Pourquoi pas un top 3. 2019, Florian Sénéchal, on l'a dit, il sera encore là cette année. 2018, on avait Marc Sarro, 26ème. Ça montre le niveau qu'on avait, qui était pas terrible. Et notre dernière meilleure place, c'était Sébastien Turgot, 2ème dans l'édition 2012. Donc voilà ma team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à mettre dans votre commentaire si vous avez des favoris, des coureurs que vous soutenez pour cette édition 2022. Si vous allez suivre cette course, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre en intégralité le cyclisme sur la chaîne YouTube. Le Tour de Romandie qui arrive très prochainement à suivre sur la chaîne. Bien sûr le Giro d'Italia, on suit les 3 grands tours. Giro, Tour de France et Vuelta. Allez la team, n'hésitez pas à nous rejoindre, à liker, partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et épisode 2 de Paris-Roubaix, ça sera pour voir les équipes, les coureurs et mes favoris. Allez, ciao!